parler cette fois-ci des appareils photo numériques, donc de quelques caractéristiques d'un appareil photo numérique quand on prend une photo. Il faut savoir qu'en fait, dans un appareil photo numérique, il y a deux caractéristiques principales pour la luminosité de la photo. Il y a le temps de pause, c'est le temps pendant lequel on fait le temps pendant lequel la lumière va venir se mettre sur le capteur numérique. Et il y a aussi l'ouverture de l'appareil photo qui déterminera la quantité de lumière qui pourra venir sur le capteur. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est déterminer un équilibre entre les deux pour avoir la luminosité qu'on veut sur la photo. Donc par exemple, le temps de pause, plus la scène est sombre, et bien, plus forcément on va devoir avoir un temps de pause plus long pour qu'il y ait plus de lumière qui vienne se fixer. Et à l'inverse, plus la scène est lumineuse, plus le temps de pause sera court. Donc ensuite, j'ai dit, le deuxième paramètre qui rentre en compte, c'est l'ouverture. Donc on sait que devant l'objectif de l'appareil photo, il y a un diaphragme. Et donc, ça ressemble un peu à ce schéma-là. Le diaphragme, c'est toute la surface qui est autour de l'ouverture, donc ici. Et donc en fait, plus l'ouverture est petite, plus le diaphragme, la surface du diaphragme forcément sera grande. Donc on peut écrire que l'éclairement qui sera reçu par le capteur numérique, c'est cette formule-là, E comme l'éclairement. Avec NO l'ouverture relative, donc c'est l'ouverture ici, et K, c'est un facteur qui va dépendre souvent de l'appareil. Et donc ce qu'on veut, c'est souvent avoir un équilibre entre les deux paramètres. Et donc je vais vous montrer par exemple certains exemples avec des images. Donc par exemple sur ces deux images, on voit que sur l'image 1 et l'image 2, on voit que la focale, c'est-à-dire la focale de la lentille qui est l'objectif, donc la focale sur les deux images, c'est la même. L'ouverture est la même aussi. Et donc ce qui change, c'est le temps de pause. Donc on voit que sur l'image 1, le temps de pause est beaucoup plus long. Ce qui fait forcément que, à ouverture égale, vu que le temps de pause est plus long, l'image ici est forcément, elle reçoit plus de lumière, donc l'image ici est plus claire que celle-là. Parce que les autres paramètres sont égaux. Donc, il y a aussi sur cette image-là, l'image 3. Donc là, toujours la même ouverture, toujours la même focale, avec un temps de pause encore plus long. Donc forcément, l'image est encore beaucoup plus claire. Ensuite, sur ces deux images, on voit que cette fois, le temps de pause est le même, la focale est toujours la même, mais l'ouverture ici, donc F c'est la focale, ici, l'ouverture est beaucoup plus petite sur l'image 5 que sur l'image 4. Donc, forcément, à temps de pause égal, c'est l'ouverture la plus grande qui l'emporte, donc l'image ici est beaucoup plus claire que celle-là. C'est le même principe qu'avant, sauf que ici, c'est avec les temps de pause. Sur l'image suivante, ici on voit que l'image est beaucoup plus sombre, parce que le temps de pause est égal, mais l'ouverture, cette fois, elle est beaucoup plus petite, option 18. Donc l'image est forcément beaucoup plus sombre. Alors ici, ce qui varie, c'est la distance focale de l'objectif. Donc pour ça, c'est un peu comme l'œil, ça modifie un peu la variance de l'objectif, du coup la focale est changée. Donc là, la focale ici est de 55 mm contre 18 mm ici. Donc on voit ici, c'est changer le zoom de la photo, c'est ce qu'on appelle le zoom. Et donc là, on voit en fait les deux images, elles sont, niveau luminosité, elles sont à peu près pareilles. Tout simplement parce que entre l'image 7 et l'image 8, le temps de pause est plus long sur l'image 8.
Donc l'appareil photo reçoit plus de lumière, mais l'ouverture est plus petite sur l'image 8 que sur l'image 7. Donc les deux effets se compensent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux effets se compensent, donc finalement, on a à peu près la même luminosité sur les deux images. Donc, toujours sur ces deux images-là, on voit la focale plus importante ici que ici, donc c'est l'effet de zoom. Donc pareil, les deux autres paramètres se compensent. Ici, le temps de pause est assez long, à 70 secondes. Mais en revanche, l'ouverture est très petite, F sur 22 c'est très petit. Et à l'inverse, ici, vitesse 1 millième de seconde, de temps de pause très court, mais ouverture très grande. Donc, luminosité à peu près équivalente. Et donc ici, on voit que sur les photos de la colonne de gauche, l'ouverture est beaucoup plus grande que sur la colonne de droite. Et donc, on peut imaginer par exemple que, comme la luminosité sur les deux est à peu près pareille, que ici, le temps de pause sera forcément beaucoup plus long sur la colonne de droite que sur la colonne de gauche. Et on peut imaginer aussi que c'est parce qu'on voit des effets de flou, c'est la mise au point de l'image qui a changé, donc sûrement un rapport avec la focale. Et les seuls paramètres qu'on connaît ici, donc c'est l'ouverture. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide des caractéristiques d'une image numérique, avec quelques exemples sur les images. Et ça finit ma présentation.